Pourquoi est-ce que je suis même devant mes téléphones? Et si j'allais tout simplement me coucher? Et si je m'allongeais là, je commençais à ronfler. Ma chose. Après, j'ai les problèmes, les testins. En gros, on dit bailler comme une baleine. Waouh, vive le week-end. Ah là là. Le goût du week-end de 3 jours. La semaine prochaine, ce sera sauf que la chimamelu. La semaine prochaine, nous avons une semaine de 3 jours, mon petit. On peut faire ça. Oui, la semaine prochaine, mercredi, ce sera. Ah ouais, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On sera verra, on dit quoi? Je suis pas bien. Je sais pas ce que j'ai avalé. J'ai mal au ventre. Je voulais aller faire des courses, mais... Attendez que je défasse mon bouton. Et j'ouvre ma ceinture jusqu'au dernier trou. Oh là là. C'est comme si j'avais travaillé 15 jours d'affilée. J'ai envie de dormir, ma chose. Lâcher prise. Voilà. Le goût de vivre dans un pays organisé. Ah, pata. Qui vient nous faire un procès, c'est quand vous avez les semaines de 4 jours, vous avez les semaines de 3 jours. Qui vient nous en faire le procès, c'est mon frère. Le mois de mai, si. Oh. Cette année, alors, maman, laissez-nous enjoy. Il y a des fois où tous ces jours fériés tombent le samedi ou le dimanche. Il faut nous laisser enjoy quand ça s'aligne comme ça. Voilà. J'ai mangé le nom de celui-là ce matin. Son nom est encore reparti. Il s'appelle encore comment là? C'est pas Elundu. C'est oh purée. J'ai mangé son nom. Je répète. C'est le son nom. Ou c'était écrit quelque part. Pour ceux qui disent que c'est le plan de Dieu. Nyat tient Kavaï. Kavaï tient. Chacun des courageux. Kavaï tient qui, à votre avis? Ah, les gars tremblent. Ah non, même le coup du sort ne peut pas faire ça. Ben oui. Les gars tremblent en Goléundo. Ou bien, bon, comme Kavaï était musulman là, on a fini avec lui ou bien il attend sa part de deuil national, comme Ignat. Bah, moi je dis ça comme ça, il dit rien. Tout ça devrait servir de leçon à ceux qui pensent qu'ils sont éternels. Terminus, tout le monde descend de voiture pour nous tous. Ou bien, les pleurs ne servent à rien. Chaque jour qu'on se réveille, il y a une nouvelle bêtise téléchargée. J'entends certains disent là qu'ils vont boycotter le deuil, les obsèques d'Anissé, mais les gars, je demande, si on vous y voit, est-ce que Anissé reviendra d'entre les morts? Pour que vous soyez en train de dire qu'on boycotte, que vous boycottiez, que vous y alliez en apparat d'or, il ne reviendra pas. Donc on n'en a rien à foutre. D'accord? Il y en a qui sont même souvent inhumés, sans personne d'autre que les croque-morts là. Vous voyez les gars qui transportent le corps, qui... Non, à part cela. Et croyez-moi, le terminus là-bas en bas est pareil pour ceux qui sont accompagnés par tout le village. Lorsque je dis que la honte ne vous effleure même pas, vous vous mettez sur la place publique, que nous boycottons, vous êtes déjà allé au deuil de qui? Tous vos partenaires là, vos anciens partenaires, on vous a déjà vu à quel deuil pour que Anissé et Kané soient une exception.
ravalez votre deuil, votre honte au calme et allez vous coucher. Au point de nous pondre un communiqué. Je peux la voir. David Eboutou, son nom me revient. Oui, David Eboutou dit que oui, oh, vraiment, hein, la légèreté avec laquelle les gens prennent les mouf. David Eboutou, si tu peux pleurer pour 35 millions de personnes, si ça l'envie t'en vient, personne ne viendra te dire de ne pas pleurer cavaille, de ne pas pleurer gnat. Je t'ai dit que pour Paul là, s'il y a une fête quelque part ici, entre Lyon et Paris, tu me verras moi-même là-bas aller boire ma part. En vrai. Bonjour ma Nicole. En vrai. Vous n'allez pas nous imposer des façons de faire. Chacun vit le deuil comme il en a envie. Et c'est vous qui dites que lorsqu'un Koukouma quitte ce bas monde, on doit célébrer sa vie, on ne pleure pas. Excusez-nous du peu. Ces gars-là avaient déjà un âge certain. D'accord? Et toi, David Eboutou, je n'étais pas encore vu verser tes larmes ici sur la place publique parce que de jeunes Camerounais avaient ravalé leurs actes de naissance. Donc, il faut vraiment nous excuser. Hein, David Eboutou? Si tu pleures pour 35 millions de personnes, nous autres n'allons pas te demander de ne pas verser tes larmes. Est-ce que tu as compris? J'en étais à... Revenons-en au corps, au cerveau. Non, sérieux. Vous parlez de boycotter un deuil. C'est votre deuil. Ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de migraine. C'est votre deuil. Est-ce que les obsèques d'Anissé dépendent de vous? Quand vous aimez faire du chantage dans zéro là. Est-ce que Anissé est un indigent? Et le pays vous a dit que sans vous là, Anissé sera, je ne sais pas, son corps sera déposé dans une décharge. Pour que vous en soyez à dire que vous allez boycotter. Que les obsèques ont été récupérées par le régime Biya. Je demande, dans ce pays-là, il n'y a plus de Camerounais tout court. Parce que ceux qui font partie du régime Biya là ne sont pas des Camerounais. Oh, des personnes à qui le passé ne sert pas d'exemple. Le passé ne sert pas de leçon. Bonjour Jean-Louis Meillera. Oui. Oh, et c'est vous qui fricotez avec les gens du régime, hein? Les gars qui sont là en mode, ce sont eux qui envoient des conteneurs là-bas, qui choquent au port pour qu'on dédouane. Ce sont eux qui ont des boutiques. Ce sont eux qui ont des maisons. Ce sont eux qui ne payent pas des impôts. Vous avez votre part de Cameroun dans lequel le régime Biya n'est nulle part. Lorsque vous allez au Cameroun, vous atterrissez dans les aéroports du régime Biya. Ou bien, oh, vous faites le jeu du régime, oh, laissez-nous ça. Je ne suis même pas sûr que ça ait marché une seule fois. Vous êtes les qui pour nous dicter ce que nous devons faire. Ceux qui veulent aller au deuil d'Anissé et Kane iront, vos pleurs n'y feront rien du tout. Le chien aboie, la caravane passe. Des objecteurs de conscience. Oui, le régime Biya, il a fini avec Anissé, il a récupéré le deuil. Oh, eh Seigneur. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas un coin, ni un recoin où au 237 on ne trouve pas l'application du régime Biya. Si vous ne voulez plus entendre parler du régime Biya, allez le dégager. Votre chantage là, je ne suis même pas sûr que ça ait pris un jour. Oh, vous faites les jeux du régime. Oh, dès qu'on ne fait pas comme vous, c'est qu'on fait le jeu du régime. Et même si nous faisons le jeu du régime, vous ne pouvez rien contre ça. D'accord?
Si vous n'êtes pas content, vous allez vous construire votre part de Cameroun dans un monde parallèle. Vous montez haut, vous descendez haut. Celui-là, c'est celui du régime Biya. Il y a quelques mois, les Camerounais étaient dehors afin que le Cameroun connaisse un autre régime. Vous avez fait une occlusion intestinale pour venir nous dire aujourd'hui que... Bonjour, Colo de Paris. Pour venir nous dire aujourd'hui que... Si vous allez au deuil des Canets, vous faites le jeu, vous jouez au jeu du régime de Biya. Vous n'avez pas honte. Vous prenez même en otage des dépouilles de Camerounais. Waouh, les gars, on peut échouer comme ça. Bientôt, vous allez dire à certains Camerounais, n'allez plus aux toilettes. Parce que aller aux toilettes, dans ce triangle 237, c'est chier dans les toilettes de Biya. Ne respirez plus au 237, soyez tous en apnée. Parce que respirer dans ce triangle-là, c'est respirer l'oxygène de Biya. Vous allez demander aux enfants de ne plus voir le jour au 237, parce que voir le jour au 237 revient à faire le jeu de Biya. Parce que se multiplier dans ce triangle revient à faire le jeu de Biya. Ou jouer au jeu de Biya, je ne sais pas. Vous aurez tout raconté pour exister. Waouh! Même dans des pays où c'est-à-dire où les règles sont établies. Même dans les pays où les anciens présidents ont des statuts. Nous n'avons jamais vu l'État s'imposer ou se substituer à la famille lorsque un ancien président quitte ce monde. Jamais, 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 jamais. C'est la famille qui dispose. Si la famille dit qu'on ne veut voir personne, c'est seulement entre les membres de la famille, l'État n'a rien à dire dedans. Mais vous, dans votre république bananière là, où vous allez nous dire que c'est parce que vous êtes des barres et tout. Vous allez jusqu'à vous immiscer dans les entrailles des gens. Oui, vous en êtes aujourd'hui à vouloir exister à travers les obsèques d'Anissé et Kanye. On peut échouer comme ça. Vous les membres du MS, là, dites-moi si votre présence fera revenir d'entre les morts Anissé et Kanye. Comment on appelle ce Nietzsche-là? Brice Nietzsche, as-tu demandé à ton frère Michel Nietzsche de quitter l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale de Biya, le palais des Verts, Paul Biya, c'est prorogation. C'est député. Son mandat, c'est prorogation. Que je sache, Brice Nietzsche, ton frère est toujours assis là-bas, à consommer goulûment son salaire de député, à consommer goulûment les avantages, ces avantages de député. Vous qui dites souvent que soyons cohérents, il aurait dû démissionner. Puisque son collègue et maître à penser, Maurice Kamtoto, nous a sorti ici que ce n'est pas légal. Comment ça peut ne pas être légal et son collègue de 400 coups là, son collègue du mandat non impératif ou subjonctif ou indicatif, soit encore là-bas en train de manger goulûment les fruits défendus du régime Biya. Il faut souvent nous expliquer. Hein? Les plus chanceux finiront à Jamo, en vrai. Les plus chanceux. Les malchanceux finiront 6 pieds sous terre. Il faut nous expliquer. C'est vous qui voulez beaucoup bavarder. Bonjour, Zomlor. Comment vas-tu, cher voisin? C'est vous qui aimez trop juger les autres. Est-ce que vous pouvez donc nous expliquer
dormi une grosse partie de sa vie. Bon, prenons seulement les années depuis qu'il est opposant. Il a dormi pendant tout ce temps aux côtés d'une femme qui travaille pour le régime Biya. Ne venez pas me dire que non, mais elle travaille pour l'État du 237. Foutaise. Foutaise. C'est vous qui faites les règles, moi, je me couche aussi dessus. Au calme. Foutaise. Parce que quand tu sors du pays, quand tu reviens, tu atterris dans les aéroports du régime Biya. Il est le père de la nation, non? Gabriel 2 fois. Le tarot. Le tarot a fait quoi? Je suis une mangeuse de tarot. Je mange le tarot ici. J'ai mangé le tarot là une seule fois dans ma vie. Ah non, si tu parles du tarot jaune, une seule fois dans ma vie. Hein. Et vraiment, il m'a fallu faire beaucoup d'efforts. Le genre de nourriture que je mange par politesse. Par contre, manga, ni bongo chobi, oh maman le Congo, tu connais le Congo? Le tarot blanc là, le petit tarot blanc là. Ou bien le tarot qui a les matoutes. Le tarot, le gros tarot là qui a les enfants sur la tête comme ça. Purée! La chimamelu. Tu fais cuire ça jusqu'à ça devient rouge. C'est du tarot là que tu... Si tu as... Pardon, dis-moi, où c'est? Va déposer quelque part, tu me dis, va chercher. Ça fait longtemps. Ça doit me faire 35 ans que je n'ai pas mangé le manga. Manga d'Imo. J'apprends à faire le tarot sauce jaune parce que quoi? Parce que quoi? Toi, tu sais faire la sauce de mangue sauvage. Pour que je commence à apprendre. Je suis une amatrice de tarot. Est-ce que je suis la femme du tarologue? Ou bien le tarologue a demandé ma main chez ma mère. Il a dit que si je ne sais pas faire le tarot sauce jaune, il ne va pas m'épouser. Wonderful. De toutes les bouffes du 237 là, c'est seulement le tarot sauce jaune que tu as vu. Oh, maman Sarah, oh. Hein? Wonderful, balaba. Tarot sauce jaune. Je n'aime pas la nourriture qui n'est pas passée au feu. Vraiment, si tu n'es pas la salade et qu'on t'a pas passé au feu là, psychologiquement, ça ne passe pas. Vraiment. Je ne comprends pas le principe. Je ne bois pas, je ne mange pas. Comment vous appelez ça? Comment est-ce qu'on appelle cette soupe froide là? Ah, il y a une soupe froide ici que beaucoup de personnes aiment bien l'été là. J'aime pas. C'est psychologique. Soit tu as une salade, soit on te cuisine. D'accord. Bonjour Kadi. Je disais donc que, on ne détourne pas le sujet. Je disais donc que, vous qui êtes assis au 237, nous sommes en exil. Nous avons dit que nous ne voulons pas vivre le régime Biya. Nous avons quitté le triangle là au calme. Comme toi, tu es toujours là-bas. Tu respires la poussière de Biya. Tu roules sur les sentiers de Biya. Ta maison est posée dans le Cameroun de Biya. Expliquez-nous comment est-ce que vous pouvez être 100% au 237 et nous dire que nous faisons le jeu de Biya. Les premiers à faire le jeu de Biya, ce sont ceux qui sont dans le pays là-bas. Vous ne pouvez pas y échapper. C'est lorsque ça vous arrange. Ceux qui iront au deuil. Oh, tout simplement parce que vous voulez... Vous pensez pouvoir faire souffrir le fils de Kane parce que le fils de Kane a dit que, oh, ici, là, excusez ma vie. Qui peut, franchement, longue vie à lui, hein, parce que les gens me disent que tu souhaites sa mort, quand tu fermes les yeux aujourd'hui, est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un, un Camerounais, pourra dire à sa femme que, oh, fais le deuil comme ça, couche-toi comme ça, vous pensez vraiment? Comme vous aimez vous immiscer dans les vies des gens. Est-ce que même les membres du MS là, bonjour Maïma, même les membres du MS là pourront aller imposer leur vision à Madame Kamto? Il y a ses enfants. Comme les autres sont toujours Vombutukula. Allez chercher autre chose, dis donc.
même face au deuil. Aucune pudeur. Aucune. Aucune pudeur. Vous en êtes à faire du chantage autour d'un deuil. Comme vous disiez ici que vous boycottez tel artiste, c'est comme ça que vous dites aujourd'hui que vous boycottez les obsèques d'Anissé Kane. Hey! Les enfants du 237, Dieu bébé la foi. Qui vivra verra. On aura tout vécu avec les Kamtoto Co. On aura tout vécu avec vous. Hein. De la même façon, non, mesurez souvent l'ampleur de ce que vous sortez comme bêtises de vos bouches là. Ou de vos claviers. De la même façon que vous avez dit que vous boycottez tel artiste, tel. C'est comme ça que vous dites aujourd'hui que vous boycottez les obsèques de... Oh. Waouh! Non, le temps nous a sauvés. Hein. Nous parlons de dictature. Aujourd'hui, là, nous disons que Biya est un dictateur. Vraiment, si ceux-là, on les avait téléchargés en haut là-bas, je pense qu'aucun Camerounais ne ferait plus de paix. Je ne parle pas de paix de travers. Il serait interdit de faire des paix dans ce pays-là. Le mètre cube d'oxygène serait même déjà vendu. Hallucinant. Dites-nous, votre éminent juriste là, dites-nous dans quel, dans quel chapitre, dans quel, article du Code civil, on dit qu'un parfait inconnu peut se mêler des histoires d'obsèques d'un individu. Bonjour, cavalier. Pardon, dites-nous, hein. Ils sont juristes là-bas. J'ai lu quelque part que les avocats de la veuve, ou je ne sais pas les avocats de qui là-bas, ont refusé de donner les résultats de l'autopsie au fils. Hey! Les résultats de l'autopsie font d'abord quoi entre les mains des avocats? Les histoires du 237. Et ils trouvent ça normal, hein? Maître Sim Mbale. La cuisse de canard fait quoi dans le zone sans sel? Des histoires de famille, hein, ayant droit. Maître Sim, tu es ayant droit dedans. Tu fais quoi avec les résultats de l'autopsie d'un individu qui n'est ni ton frère, ni ta soeur, ça n'est même pas un cousin éloigné? Les histoires du 237. Les voilà, ils ont dit qu'ils veulent diriger notre part de pays, hein. Je vous ai dit ici que ces gens-là ne veulent pas faire changer les choses au 237, ils veulent juste les récupérer pour eux. Un homme de droit qui s'est forcément paluché le droit civil, le code civil, se retrouve dans une histoire de famille à prendre en otage les résultats de l'autopsie d'un individu. Donc, tu as le droit d'être plus au courant que le fils de Kane. Oh, mieux on vit à l'extérieur. Hein? Ah, que oui. Mieux on vit à l'extérieur. Donc, tu sais plus que les ayants droit ce qui a conduit au décès de Kane. Il y en a qui publient ça. Ils trouvent ça normal, mon petit. Ah ben le Cameroun est mal barré. Hein? Moi, je vous dis, mieux on recolonise. Hein? Je n'ai pas dit sous tutelle ou sous mandat. Non, je dis recoloniser. Ça ne vaut pas la peine. Des hommes de droit. Et ce sont eux qui veulent nous parler trop fort. On dit bien que le code... Oh, on parle bien le code de la famille. Hein? Hey! Maître Sim, tu étais quoi à Nice, non? Tu étais quoi à lui? Les choses du Cameroun qui me dépassent souvent. Tu es malade, le médecin va donner le compte rendu de ta maladie au chef de famille.
Lorsqu'on parle de secret médical, lui, il ouvre sa bouche, il va appeler le chef de famille. Il y a des malades qui ne sont pas au courant des résultats de leurs examens. Mais on va dire à X, sous prétexte que c'est le chef de famille. Bonjour Roméo. Des choses du 237. Ça sert à quoi d'avoir des codes et tout le temps, d'avoir droit ceci, droit cela avec des majuscules, ça sert à rien. Mieux ça sort comme ça sort. Oui, il y en a qui viennent nous dire, est-ce que vous avez le nouvel niveau de Camto? Ah, tu parles à Camto comme ça. Est-ce que tu as son niveau? J'ai entendu ça hier, je ne sais plus quelque part là sur TikTok. Est-ce que tu as même le niveau de ses enfants? Est-ce que, qui mange chez lui et chez ses enfants? Hein? Il est trop fort en droit. Est-ce que vous entendez dans quoi nous sommes? Son droit là lui a servi pour son salaire. Mais lorsqu'il s'agit de gérer les hommes, il n'est plus là. Il fait comme il l'entend. Venant de son parti politique. Donc les gars sont allés encercler la veuve Ekane. Oui, les gars du MS là sont allés encercler la veuve Ekane. Pensant que via la veuve, ils allaient exister eux leurs choses. Pourtant, il y a plein de Camerounais qui sont encore bien vivants ici, qui sont remplis là, qui ont besoin d'avocats. On ne voit pas les cimes là-bas. Hein. On ne voit pas les queues là-bas. Hein. Non. Professeurs de droit. Ils sont les premiers à bafouer tous ces droits-là. Pour venir nous dire, vous faites le jeu de... Toi, maître Sim, lorsqu'on t'a tendu ça comme ça, tu n'aurais même pas dû ouvrir. Tu étais l'avocat des Canets. Est-ce que tu étais le notaire des Canets pour dire que, oh, on t'a rendu ça comme ça, tu n'aurais même pas dû ouvrir le pli? Non. C'est pas à toi. On nous dit aujourd'hui que les avocats là, et en plus des gars du MNC, ils ont pris en otage les résultats de l'autopsie. Au calme. Ils viennent nous faire du chantage. Oh, celui qui ira au deuil des Canets. Parce que vous êtes devenus nos objecteurs de conscience. C'est vous qui décidez qui va à un deuil ou pas. Regardez-moi bien droit dans les yeux. Vous avez dit ici que je vais vous combattre comme nous vous avons fabriqué ici. C'est comme ça qu'on va vous défaire. Nous attendons les élections maintenant. Et puis, Paul maintenant peut, depuis ses absences, peut proroger les mandats là jusqu'à la terre finie. Sa photo va même proroger les mandats là. Nous attendons vos candidatures ici, face aux Camerounais. Vous nous direz que par quelle alchimie les Camerounais finiront par voter pour vous. Nous sommes ici, non? Ah, c'est comme ça que parle souvent ma chose. Vous comptez être député, maire, conseiller municipal et tout ça. Bon, je pense qu'il va falloir laisser passer un siècle. Parce que nous autres vivants, nous allons tous battre campagne. D'accord? Vous n'avez pas envie de vous remettre en question. Du tout, du tout. Non. Et aucun Camerounais ne devrait même vous donner une ville en gestion. Même s'il faisait partie des avocats des Canets, c'est une histoire privée. Et la mort dissout le contrat. Sauf si tu es le notaire de quelqu'un. Hein, Claire Chou, mon homonyme. La mort dissout le contrat. Le seul contrat, je peux me tromper, hein, qui va au-delà de la mort, c'est celui que le notaire a. C'est celui que le notaire a. La mort dissout le mariage d'abord. La mort dissout le contrat si c'était ton avocat. Une fois tes yeux fermés là. D'accord?
Il peut peut-être évacuer les... Non, mais ça là, c'est quelque chose d'intime. Même si ça doit passer entre ses mains, il n'a même pas ouvert et il n'a pas gardé pour lui. Il garde ça pourquoi? Il a des ayants droit, non? Même si c'est à lui qu'on a tendu, ayant droit, tiens. On dit bien ayant droit. C'est à eux de décider, c'est à eux d'être au courant, c'est à eux de gérer. C'est-à-dire, les dernières heures au-dessus de la terre, là, du défunt. Soit tu es notaire, soit tu es un ayant droit. Moi, je suis en train de chercher dans ma tête, là. Quel autre métier suit le défunt jusqu'à... Je pense que la plupart des contrats sont rompus dès que tu fermes les yeux. Dès que tu fermes les yeux, on lock tes comptes d'abord pour commencer. On lock. On attend la succession. Les compteurs s'arrêtent. Dès que tu fermes les yeux, c'est le début d'une autre vie. Pour tout ce que tu as laissé. Et tout ce que tu as laissé là, ça a des ayants droit. Si tu n'as pas d'ayants droit, l'État récupère les bêtises. Donc on monte, qu'on descend, peut-être que le droit là est pointu déjà, qu'on vient de m'expliquer. Quand bien même, il ne devrait pas prendre en otage les résultats de l'autopsie d'Anissé. Qu'on nous explique par quelle alchimie. Mais là, ils ne se disent pas que les enfants d'Anissé peuvent péter les plombs et se retrouver devant ce même régime sur lequel ils crachent. Et ce même régime devrait donner raison au fils d'Anissé. Pour les entendre venir encore pleurer ici que le régime a fait que. Et donc, il a remis les résultats à la famille, particulièrement à madame. Mais moi, j'ai lu quelque part qu'il n'avait pas, il n'y a pas que Sim, qui n'avait pas remis au fils le truc. C'est vous qui parlez souvent de chef de famille, non? Ah. Et il faudrait aussi regarder qui prévaut sur l'autre. Parce qu'il y a ça. Hein. Est-ce que c'est la mort dissout le mariage? Hein? Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. La mort dissout le mariage, mais à partir de quelle seconde? Le droit là, ah, on ne se balade pas seulement avec ça comme ça, chacun tourne ça, sa sauce au haut. Entre les enfants et l'épouse, qui prévaut sur l'autre? Ce qui est certain, c'est que la mort dissout le mariage. Ce qui est certain, c'est que la mort dissout le mariage. Maintenant, qui prévaut sur l'autre? Est-ce que c'est la femme ou ce sont les enfants? Est-ce que c'est la veuve ou ce sont les enfants? Parce que ça sort. C'est votre pays, non? Coucou, c'est votre pays. Oui, bonsoir, Tantine Karine. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça sort comme ça sort. Tantine Karine, moi, quand il défendait le feu à Nice, quand Maître Sim défendait le feu à Nice, quand il était même encore en arrestation et tout, il rendait compte. Moi, je suivais ça sur sa page Facebook, même quand il avait commencé à dénoncer que il attire l'attention des Camerounais qu'on n'a pas mis à sa disposition son extracteur d'oxygène et tout, il a alerté. Et après, quand le monsieur était décédé, il a annoncé, c'est la veuve
par le biais de l'avocat qui avait annoncé la mort de son fils. C'est sur le mur de Maître Sim. De temps en temps, moi, il passe souvent jeter les là-bas parce que moi, je suis curieuse. Et quand le gouvernement avait demandé à faire l'autopsie et tout, qu'ils ont confisqué le corps, la veuve s'est opposée à l'autopsie. Même le fils qui prend la parole aujourd'hui était opposé à l'autopsie de son père. Sauf que lui, il s'opposait depuis la France. Il n'était pas encore au Cameroun. Et c'est Maître Sim qui était leur avocat. Après le gouvernement, ils sont passés par-dessus leur refus. Ils ont fait l'autopsie. Sauf que quand on fait l'autopsie, c'est toujours des trucs de la justice. Donc, on a remis les résultats à leurs avocats qui ont remis à la veuve. Maître Sim m'avait communiqué dessus que le gouvernement ils ont à leur disposition les résultats de l'autopsie qu'ils ont remis à la veuve du défunt. Après, si la veuve a pris et qu'elle n'a pas communiqué aux enfants, qu'est-ce que l'avocat, lui finit avec vos tribunaux, lui vous donne ce que vous partez faire avec ça chez vous, ça vous regarde, qu'est-ce que lui pouvait faire? C'est pour cela que je dis que, est-ce que lui-même là est resté dans les clous? Entre les enfants et la veuve, qui prévaut? Les enfants, avant que ça ne se gâte comme ça s'est gâté là. Ce n'est pas l'histoire de gâtement. Je dis. Attends, Karine, ce fils aujourd'hui, qui parle déjà au nom des enfants, à la base, il était avec. Non, je pose une question simple. Entre les enfants et la veuve, qui prévaut? Qui est au-dessus? Ça dépend. Moi, je crois que la veuve est au-dessus parce qu'il n'y a pas quelqu'un, même ici en France, si ta femme a toutes ses facultés intellectuelles et mentales et que tu n'as pas désigné une autre personne, il n'y a pas une personne mieux placée que ta femme pour parler en nom et place de ta personne. Moi, je crois que c'est la veuve. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé pour parler. Qui est spécialiste en droit de la famille ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est spécialiste du droit de la famille ici? Même moi, je fais dans le domaine médical. Même quand nous, on reçoit les patients, parfois, il y a des familles qui arrivent que le père aurait refait sa vie. Après, il a eu les enfants. Quand ça commence à se battre, souvent, c'est même l'État qui va contacter un juge de tutelle pour mettre, parce que tout le monde va vouloir les informations, sauf que mais si c'est bien cadré, c'est la femme qui répond en lieu et place de son mari. Pourquoi quand la femme, la veuve est souvent là, qui a les dettes et tout, on ne peut pas attraper les enfants, on attrape la veuve. Parce qu'il y a personne qui... Ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. Non, on ne mélange pas tout. Parce qu'on a l'air de dire que... Non, ne mélangeons pas tout. Stop. Non. Si nous devons parler du cas de la France, la femme n'hérite pas. Elle jouit du bien jusqu'à ses derniers jours. Elle jouit du bien jusqu'à ses derniers jours. Mais il n'y a pas... Versé dehors, il n'y a pas mieux placé que la femme pour répondre à la place de son mari. Aujourd'hui, le dernier survivant est protégé. Ce sont les enfants qui héritent. Là, le dernier survivant jouit de. Sauf si maintenant il y a les donations. Est-ce que là, il s'agissait de l'héritage? Il s'agissait. Tout ça fait partie de la succession. Tout ça fait partie de la succession. Sauf qu'avant, il soutenait sa belle-mère, il était derrière sa belle-mère jusqu'à ce qu'il change d'avis. Ce sont leurs histoires internes là-bas. Ils ont le droit de ne pas s'entendre. Est-ce que c'est la première famille dans laquelle, après le décès, le dernier survivant et les enfants ne s'entendent pas? Si la France a revu ça, c'est bien parce que le dernier survivant, des fois, se retrouvait sous les ponts. Parce que les enfants l'avaient foutu dehors et avaient vendu la maison. Donc, qu'on dise que on avait remis les autopsies à la femme, c'est eux qui savent ce qu'ils ont fait en famille et c'est bien dommage. Ah, bon, là, c'est son problème là-bas. C'est bien dommage ce qu'ils sont en train de faire là. Longue et bonne route à elle. Parce que la mort dissout le mariage. Une fois qu'on a fini d'inhumer là et tout, on a fini, c'est fini comme ça. Hein. Le délai de viduité, tu vas refaire toi ta vie au calme. Mais on ne cesse pas d'être l'enfant de quelqu'un.
C'est là où doit apparaître le bon sens chez chacun d'entre nous. Pour le moment, elle est encore la femme du monsieur jusqu'à ce qu'elle décide de refaire sa vie. Non, la mort dissout le mariage. La mort dissout le mariage, mais elle porte le nom de son mari jusqu'à ce qu'elle se cherche. Claire, il y a un délai. Je ne sais pas de combien de jours est ce délai-là. D'accord? Pour le moment, c'est bien dommage ce qui sont en train de servir aux gens. Non, rien ne te retient plus après le délai là. Rien ne te retient plus. Ça dissout. On dit bien que ça dissout. La mort dissout le mariage. On ne parle plus de madame, on parle de veuve. On ne parle plus de madame Intel, on parle de veuve. Les mots ont un sens. Donc, les mots ont un sens. Donc, lorsque une personne décède, que ce soit l'homme ou la femme, il vaut mieux rester en bonne entente. Hein? Parce que surtout en Afrique, là où on dit que non, les femmes ne doivent pas partir et tout, tu restes dans un village dans lequel tu as des ennemis. Hein? C'est bizarre ce qui se passe là. Moi, ça me peine. Ah, chacun voit midi à sa porte. Moi et Wanda seulement. Ok. Rectificatif. Monsieur Sim, donc c'est la désinformation. Monsieur Sim. Si tu fais souvent un tour sur sa page, il a été transparent dès le moment où ils se sont constitués comme avocats jusqu'à ce qu'on leur remette les papiers là. Il avait été tous les jours, il parlait au nom il ne parle même pas qu'au nom de la veuve, il parlait au nom de la famille et il y avait le fameux nom de docteur là. Il parlait à leur nom. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé en famille, que c'est devenu donc, comme ça. Des informations. Je te dis que la mort dissout le mariage, ne demande pas ton avis. La mort dissout le mariage, oui. La mort dissout le mariage, ne demande pas ton avis. Il y a deux choses qui peuvent dissoudre le mariage, le divorce et la mort. La mort dissout le mariage. D'accord? Tu n'as pas allé prendre ton code civil, tu te le paluches. Non, l'autre là, c'est pas discutable. Deux choses dans la loi, le divorce et puis la mort, les deux choses. Une fois qu'il est décédé, on dit veuve ou veuve un tel. Tu n'es plus madame un tel, que ce soit bien clair. C'est comme divorcer n'est pas célibataire. D'accord? À l'état civil, ce n'est pas la même chose. Je crois que c'est la tendance maintenant. Dès que quelqu'un les communiqués fusent sur les Facebook. Facebook est venu, je ne sais pas ce que Facebook est devenu. Les familles se déchirent. C'est sur Facebook qu'ils viennent se déchirer. Ah, c'est vous qui voyez dans votre pays là. Hein. Soit vous vous asseyez et vous paluchez tout ça, vous réécrivez si l'envie vous en vient. Soit ben, vous continuez comme ça et au petit bonheur la chance. C'est très triste la qualité des choses qui arrivent là. Comme ça sort. Une femme ne devrait pas rester en otage, prise en otage par son ex-belle famille. Parce qu'il y en a qui disent souvent qu'une fois que le mari est décédé, la femme, le jour où elle décède aussi, on vient prendre le corps, on va enterrer chez le mec. Non, mais soyons sérieux. Tu es libéré de ce contrat. Tu es libéré. Après, maintenant, il y a des histoires de pension, de reversion et tout. Si tu refais ta vie, on compte les bêtises. Mais tu y as droit puisqu'on considère que tu as participé au travail, au fruit du travail de ton conjoint ou de ta conjointe. Donc, tu as droit à la pension de reversion. Mais si tu refais ta vie, on te coupe des bêtises. Et en France, si tu as fait 10 mariages, les 10 ex femmes ont droit à chacun au pourcentage de sa durée de mariage. Du nombre d'années passées dans le mariage, là, ça veut dire que moi-même, là, j'ai mes petits 1 centime quelque part, là. Oui, toi, tu as 1 centime quelque part si la personne est décédée. En fonction du nombre d'années que tu as fait avec la personne, les Français sont trop forts. Mais oui, il y avait, mais en même temps, c'est normal dans la mesure où tu pouvais être marié du genre 20 ans avec un monsieur. Tu divorces, l'autre arrive 6 mois. Elle fait 6 mois. Elle aura la pension de réversion de 6 mois et toi, tu auras celle de 20 ans. C'est là où c'est mal fait. Non, mais en même temps, il fut un temps, c'est l'autre qui avait toute la pension de réversion pendant que toi, tu voyais l'eau au bord de la rivière de tes 20 ans. Non, mais c'est grave ça. Le prolongement du temps tontiné dans le mariage, ou bien? Oui, mais
quelqu'un a fait sa vie, il a fait quelques ans de mariage. Après, il a fait où c'est 5 ans en étant divorcé. Après, il se remarie. 6 mois plus tard, il décède. On te dit que la personne qui est partie, qui a fait quelques ans, qui est partie, ça fait 5 ans. Va venir chop tes dos. Oui, donc c'est par rapport à tes 15 ans de participation. Oui, ben, quand vous avez divorcé, vous avez tout séparé, donc vous avez vendu les choses, vous êtes partagé les trucs. Mais vous n'avez pas justement partagé le fonds, voilà, l'argent de la retraite. Non, chacun travaille ses dons. En Suisse, je pense que eux, ils peuvent, le jour où vous vous séparez, hein, le bas de laine là, celui qui a le bas de laine peut donner à l'autre sa part. Je pense qu'ensuite, c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas le système de chez nous là. Non, ils n'ont pas ça. Ils donnent au premier pilier, deuxième. Chez eux, ils te donnent ça lorsque vous vous séparez. Donc, le jour où il va fermer les yeux là, il n'y a plus rien à liquider. Non, mais moi, c'est pas juste, hein. Que chacun ait le prorata de sa tontine. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, justement, elles passaient toute une vie avec le monsieur, voire même le contraire, hein. Et mon frère, il y a toujours des petites opportunistes là, toujours aux aguets, hein, toujours en train de calculer le futur retraité là, à H-2 secondes. Elle te conduit à la mairie, elle est là, buscade. Et il y a des personnes qui sont, il y a des personnes qui sont, c'est comme la mère Chopard. La mère Chopard était avec le gars. Et il paraît que le gars était avec sa njomba, avec une njomba. Sauf que le jour où le père Chopard ferme, alors que les yeux, ben, c'est l'autre qui était même en instance de divorce. Elle a été très chanceuse. Ils étaient en instance de divorce. Pendant que lui, chacun refaisait sa vie au calme, il a même quelque chose de notre sens a pris le dossier à main. Tu m'étonnes. Quand tu imagines la fille qui avait vécu en Djomba, avec le père Chopard, après que la mère Chopard se soit retrouvée au quartier. Elle n'a rien eu, peut-être les meubles, les choses qui étaient dans la maison. Ah! Si le divorce n'est pas encore arrivé, la femme arrive en patronat. Elle te met de côté, elle fait ce qu'elle a fait. Là, sur les histoires de tradition, ça sont des foutaises. On parle de relations humaines, vos histoires de tradition là. La mort dissout le mariage. La mort dissout le mariage, l'autre là, même au Cameroun, c'est la loi. Nous sommes divorcés. Je décède, il n'a pas venu chercher mon corps. Et aucune loi ne dit même d'ailleurs que nous sommes mariés. Je décède, obligatoirement m'enterre chez le mec. Ce n'est écrit nulle part. Ce sont des pratiques. D'accord? Et les pratiques, on peut les changer. C'est une histoire d'entente entre les deux familles, mais ce n'est écrit nulle part. Hein? Gabriel, ce n'est pas une histoire de racaille. Va prendre ton code civil, tu lis. Sur le code, regardez les traditions. Vous faites ce que vous voulez dans votre tradition. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Donc, aucune loi ne dit qu'une femme est automatiquement inhumée chez son époux. Ce n'est écrit nulle part. Et ne demande pas ton avis, Gabriel. Tu peux chercher le code civil, ce n'est écrit nulle part. Les deux familles devraient s'entendre, sinon vous finissez devant un juge qui va trancher. Si la personne a laissé un testament disant que je vais être inhumé ici, en principe, vous ne devez pas aller à l'encontre de la chose. Gabriel ne demande pas ton avis. Ce qu'on appelle tradition sont des choses qu'on répète souvent. Ça peut être des conneries. Et il y a même les morts qui disent souvent qu'on ne fait pas certaines choses à leur deuil, même si c'est la tradition. Pourquoi est-ce qu'on a aboli l'esclavage? Pendant 4 siècles, il y en a qui ont vécu en considérant l'esclave comme un bien meuble. Papa, ferme ton trou et aère un peu ton cerveau. Pourquoi est-ce qu'on a donc arrêté ça puisque c'était des traditions? Quand vous parlez de tradition, c'est quoi? C'est faire une chose à répétition, la même chose à répétition à travers le temps. C'est ça une tradition. Les traditions bougent. Ou bien, c'est comme Shabbat.
qui vit Est-ce dans que le les, monde qui a Shabbat. plein de nos traditions même ont changé. Avant, Hein? les traditions étaient très dures. Au fur et Moi, à c'est la mesure première que qui rentre encore la tête. Quand on dit que la le, doumerie, c'est quelque chose, le à nous, monde s'ouvre, les gens combien de apprennent personnes aussi les encore la choses tête et après ils avoir perdu s'améliorent. un membre de leur famille? Hein? La haine, les machins, laisse-nous les bêtises là. Même les cons vieillissent. Il y a des traditions qui sont complètement stupides. L'excision, tu en fais quoi? Chez certaines personnes, c'est une tradition. Est-ce que ça alors bien? Est-ce que c'est alors bien? Avant, on coupait les hommes à l'épine d'acacia. Est-ce qu'on coupe encore? On t'a coupé toi l'épine d'acacia parce que tes ancêtres avaient l'habitude, avaient pris l'habitude de faire ça à l'épine d'acacia? Hein? Tes ancêtres, on cousait les blessés comme ça, les épines d'acacia. C'est pour cela que tu laisses la médecine aujourd'hui, tu laisses le fil pour suture, tu dis au médecin que non, viens me pincer les bêtises là avec une épine d'acacia parce que mes ancêtres avaient l'habitude de le faire. Nous m'y hein. Nous m'y la réalité va vous... La bêtise que vous avez là contre les Caucasiens. Le vieux blanc. Donc, il y a une différence entre le vieux noir et le vieux blanc. Les deux sont des croûteux, hein? Gras, chauve et bedonnant. Non, il faut me dire, un vieux, c'est un vieux. Qu'il soit caucasien, jaune, rouge, un vieux, c'est un vieux. Donc, tu vas me dire que le noir a une plus-value, un vieux noir est plus important qu'un vieux blanc. Tu as épousé un vieux, tu as épousé un vieux. C'est une histoire d'âge. Le compteur est pareil pour tout le monde. Et puis, à nous autres, on dit que oh, vous êtes ceci, oh, vous êtes cela. C'est vous là, qui réagissez parce que l'autre est caucasien. Et pour ton information, moi, j'avais épousé un plus jeune que moi. Vous épousez les vieux blancs. Parce que si tu épouses un vieux noir, ce n'est pas un vieux. Il rajeunit comme par un enchantement parce que lui, il est noir. Seigneur. Esclave du blanc. Esclave, c'est esclave. Hein? Esclave, voilà, esclave des Asiatiques, des Chinois. Est-ce que vous en êtes moins, vous en êtes moins esclave? Non, comme ce sont les Chinois 237, pourquoi est-ce que votre ministre a donc fermé boutique? Il a fermé ses boutiques, pourquoi? Ses supermarchés, pourquoi? Puisque pour toi, là, c'est une histoire de blanc. Du grand n'importe quoi. Le vieux blanc. Tu ne vois pas les vieux croûteux de 70 ans qui épousent des jeunes filles de 15 ans ou 237. Tu ne vois pas ça. Donc, pour toi, c'est normal. Le mariage forcé au 237, là. Les viols qui se passent là-bas. Les enfants de 12 ans qu'on marie de force. Parce que c'est entre nous afro, là. Ce ne sont pas des crimes. Ce ne sont pas des crimes contre l'humanité. Le vieux blanc épouse, lui, une femme majeure. Pour toi, c'est non, c'est une moquerie. Mais vous qui êtes dans le crime, c'est normal. Parce que vos ancêtres faisaient comme ça. On peut être siphonné à ce point. Est-ce qu'on peut être siphonné à ce point? Donc, tu te moques d'une vieille femme, je ne sais pas, de 40 ans qui va épouser, qui a épousé un mec de 70 ans. Mais toi, au Cameroun, là-bas, un vieux de 70 ans va épouser une de 12 ans. Pour toi, c'est normal. Pour toi, c'est normal parce que tu es noir. Et que tes ancêtres ont toujours fait comme ça. Waouh! Vous avez de sérieux problèmes. Hein? Et vous êtes les premiers à prendre vos panas, là, à mettre vos vies en danger pour venir vivre chez le blanc. Oh, putain. On peut faire ça. Quelque chose, elle peut être mauvaise et vous attirer comme ça. Hein, si c'est Gabriel 2 fois. Est-ce que quelque chose peut être mauvaise comme ça et vous attirer? La folie, c'est quelque chose. Hein? Nos ancêtres, nos traditions. Nos ancêtres, nos traditions. Et vous êtes nombreux là, vous ne faites même plus comme avant.
Il fut un temps, là, la femme ne quittait pas. Hein. Si ton mari décédait, en te prenant, te donnait un frère du mari. Ce qui fait que dans certaines familles, là, il y a des frères qui sont aussi des cousins. Oui, oui. Je suis sûr que dans ta propre famille, là, ça existe. Vous n'avez aucune nation du mariage. Donc, c'est toi qui décrètes. Hein. C'est toi qui décrètes. Oh, les filles, quand vous intoxiquez. La honte, vraiment, ne vous effleure même pas. La gangrène. Voilà votre pays qui se meurt. Voilà votre pays qui se meurt. Des gamines qui se prostituent pour pouvoir manger. C'est aussi le Caucasien qui fait ça. Hein. Tu es là, tu es en train d'utiliser l'intelligence du Caucasien. Tu es là où là, tu es sur ton smartphone. Les Occidentaux, ben, tu es là. Même comment on appelle la roue, tu n'as pas su fabriquer. Ne parlons pas de voiture. Pour te déplacer, il a fallu que le Caucasien mette sa part de gangrène en place. Tu te couches même dans un matelas potable sous réserve que tu en aies un. Le travail du Caucasien. Le travail de quelqu'un d'autre que toi. Si tu as même une maison qui tient la route, avec des tôles qui ne s'envolent pas après chaque passage du vent, c'est le Caucasien. Dis-moi un peu, si c'est Gabriel 2 fois, tu t'appelles même Gabriel comme ça, là, tu as 2 Gabriel comme ça. Caucasien. Quand on dit que il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond hein, dans votre tête là. Voilà, il dit Gabriel 2 fois. Il ne s'appelle pas Jormassi, il ne s'appelle pas non, Gabriel 2 fois. Et il a le smartphone, il est en train de m'injurier à travers le smartphone du Caucasien. Oui, oui, non, je suis un danger pour les jeunes. Toi, tu as une plus-value. Et tu écris ça sur le smartphone, fabriqué par des Caucasiens. Le système tout entier. Toi, tu n'es même pas incapable, tu n'es même pas capable de fabriquer un cure-dent. Non. Jusqu'à présent, tu n'as pas ta part de couteau. Tu n'as pas ta part de fourchette. Tu n'as pas ta part de cuillère. Les Chinois ont leurs baguettes. Et les baguettes chinoises ne sont pas les baguettes japonaises. Donc, toi qui parles là fort, dis-moi ce que tu as créé par toi-même. Vous êtes un danger. La matière première de tes ancêtres, c'est leur matière première. Ton ancêtre a créé le bon morceau de terrain là. Ton ancêtre a créé ces plaques là. C'est ton ancêtre qui a créé la croûte terrestre là, qui a créé sa part de monde. C'est-à-dire que les plaques sur lesquelles vous voyez le jour là, ce sont vos ancêtres qui ont créé. Les matières premières de vos ancêtres. Pourquoi m'a sucé? La nature là peut s'énerver un matin. L'Afrique est coupée en 2. La nature peut s'énerver un matin, c'est même coupé en 10. Chaque morceau prend son chemin. Voilà un idiot fini. Voilà un idiot fini. L'Afrique là peut aller rejoindre l'Asie là-bas. Ou l'Afrique là peut encore aller épouser l'Amérique du Sud là-bas, l'Amérique latine, le bloc là. Ça s'encastre comme ça. C'était le même morceau. Hein. Tes ancêtres ont quelque chose à voir là-dedans. Eux aussi, ils ont subi. Ah, wonderful. C'est terrible. Si tu manges du haricot, ce sont les Caucasiens là qui sont allés prendre ça ailleurs, qui sont venus implanter. Tu manges la banane plantain. Tes ancêtres étaient où? Pour fabriquer leur part de bateau, sillonner le monde et ramener en Afrique. Puisque tu penses être propriétaire de l'Afrique.
Tu penses être trop arrimé à la chose. Parce que la nature décide aujourd'hui qu'on disloque même les bêtises en 1000 morceaux. Chaque morceau prendra son chemin. Et dans quelques siècles, on ne saura même plus que les visages auront changé. Les îles là sont nées comment? Des généralistes. Il y en a qui ont fait croire aux Africains que, et ce sont eux qui disaient que vraiment, hein, les Blancs, hein, vous êtes qui? On t'a dit que les Blancs nous impressionnent parce qu'on t'a dit que le cerveau là, je ne sais pas, il mouline mieux que le nôtre. Vous êtes juste habité par la bêtise. Hein? On vous dit, mais vraiment un idiot. Même lorsque tu te maries à l'église, on dit que jusqu'à ce que la mort vous sépare. Maman, mieux tu restes là à souffrir, hein, au calme. Même lorsque tu es marié, tu vas te marier à l'église, devant Dieu et devant les hommes. On le dit explicitement. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Que ce soit face à l'église, que ce soit face au droit civil, la mort dissout le mariage. Est-ce que tu as compris? Il y a des personnes qui se marient, même pas un an plus tard, un des deux décède, dont l'autre ne devrait pas refaire sa vie. C'est comme ça que vous avez passé votre temps à culpabiliser les femmes. Oh, tu as fini avec ton mari. Oh, tu dois faire ceci. Oh, tu dois faire cela. Mais comme par hasard, l'homme ne finit jamais avec la femme. C'est comme ça que vous avez passé votre temps à torturer les enfants, les filles des gens. Et tu me dis qu'un gars, tes ancêtres, un gars, tes imbéciles d'ancêtres pensaient que c'est à cause de la femme. C'est de la faute de la femme si elle ne fait pas de garçon. La science est venue pour apporter la preuve que la femme ne fait que des filles. C'est l'homme qui donne le sexe. Voilà un idiot. Donc tu n'as pas réalisé que même devant Dieu, là, on te dit que jusqu'à ce que la mort vous sépare. Conclusion, la mort dissout le mariage. Et même dans ta langue maternelle, ça veut dire la même chose. Je dis que même dans ta langue maternelle, ça veut dire la même chose. Traduis. Tourne ça comme tu veux. Madame, étudier les textes bibliques. On a besoin de faire une étude là. C'est pas explicite. Et la Bible, c'est une histoire de caucasien. On dit que dans votre tête là, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Hein. Tu tapes sur les caucasiens, tu tapes sur les blancs, mais en même temps, tu me parles de Bible. Apprenez et étudiez bien les textes bibliques. Vous êtes dans votre tête là, il y a quelque chose. Hein. Oh non! Oh non! On parle bipolaire même, c'est gérable. Voilà un qui tire sur les caucasiens. Et il me parle de Bible. Jésus-Christ, bon, le mec, il est quand même né au-dessus de l'Afrique, hein, largement au-dessus de l'Afrique. Hein. Il y en a qui le dessinent blond aux yeux bleus. Hein. Donc, dis-moi où se trouve ton ancêtre là-dedans. Entre quelle page et quelle page? Entre quelle page et quelle page se trouve ta part d'ancêtre noir comme, comme ça là? Tout ce qui est blanc est mauvais. Tout ce qui est noir est bon. Je veux bien, hein? Moi, j'ai rien contre ça. Tu viens me parler tu me demandes d'aller étudier la Bible, de bien étudier la Bible, de bien apprendre et étudier la Bible. Une histoire de caucasien. Avant l'arrivée des Blancs, tu ne savais pas qui était Jésus-Christ. Hein. Avant l'arrivée des Blancs, tu ne savais pas ce que c'était la Bible. Hein. Avant l'arrivée des Blancs, la plupart d'entre nous, là, ne savaient pas écrire. Hein. Wow. Il y a un sacré problème avec la génération qui se balade dans la nature. Là.
Ah, et les gars sont dans un pays, hein, ils n'ont pas leur part d'écriture. Hein. Il y avait l'écriture Bamoun là, vous êtes assis dessus. Non, vous êtes assis dessus. Pour venir pleurer aujourd'hui que oh, le blanc nous impose, ils vont imposer. Pourquoi est-ce que l'écriture là aujourd'hui, pas grand monde s'en souvient? Non, il faut me dire. Et il est sur le système, le gars est sur le smartphone. Hein. Les gars, on a créé le téléphone était accroché à un fil, le truc a évolué, bientôt là, on va même nous implanter des puces. Le gars est là. C'est-à-dire, vous n'avez même pas pris la chose de quelqu'un, vous êtes allé améliorer. Ce sont encore les blancs qui sont allés chercher la banane plantain à Pétochino qui est introduite dans vos pays. Ce sont eux qui ont encore créé des systèmes pour faire des greffes, pour améliorer, pour faire des hybrides. Les imbéciles sont assis là. Incroyable, quelle intelligence. La bêtise insiste. Oh. Non, mais le gars, c'est doux, mais. J'ai dit que votre part là, vous en avez fait quoi? Hein? Est-ce que tout le monde avait alors une écriture? Et pour ceux qui avaient cette écriture-là, c'est où aujourd'hui? Prends l'exemple de l'écriture par nous, c'est où aujourd'hui? Hein, c'est où? Toi, l'imbécile qui est là, t'as pas là, dans ton trou là. Chez vous, on ne savait pas écrire. On n'avait pas d'écriture, de système d'écriture, ni de lecture. Non, rien. Rien de chez rien. Et ceux qui en avaient même ont laissé l'histoire tomber dans l'oubli. Maintenant, c'est que casser dans les ambassades. Vraiment. Tu sais ce que c'est un crash test. Voilà le résultat. C'est toujours le même. Allez casser les ambassades, madame. C'est votre métier. J'ai dit que la prochaine fois, les ambassades là seront brûlées. Casser, c'est petit. Je dis que la prochaine fois, ce sera brûlé. Donc, tu auras beau pleurer jusqu'à la prochaine fois. Il n'y aura personne pour arrêter l'autre. Ce sera brûlé. Tu n'as même pas honte. J'espère pour toi que tu ne vis pas en France. Parce que nous, ici, on avait fini avec notre roi. On avait fini avec la Bastille. On a fini avec, jusqu'à certains bâtiments ont même été reconstruits. Et personne ne pleure sur ça. Vous venez pleurer sur les ambassades que vous n'avez pas achetées. Hein? Les Français avaient même dû vous sissier pour qu'il y ait des travaux dans votre ambassade de la rue d'Auteuil. Ils avaient dû vous sissier. On avait dû vous foutre dehors. Parce qu'il y avait des rats là-bas, dignes de Ragondin. Puis, il y avait des rats de 20 kilos. Je te dis que la prochaine fois sera brûlée. Et on ira en prison avec fierté. Ça sera la prison à vie. Ce sont des chèvres qui sont en prison. Vous commencez en France, il n'y a pas de prison à vie. Il y a 22 ans de sûreté. Donc, le doom que tu es là, il faut d'abord que tu apprennes. Nos agriculteurs qui cassent les préfectures, si tu as entendu qu'ils ont été condamnés à vie. Et ce n'est pas demain qu'on va nous envoyer au 237. Est-ce que tu as compris? Tu peux rêver en couleur. Voilà les oppresseurs. Ça t'a dépassé, non? Toi-même, tu t'es rendu compte que tu es stupide. Maintenant, tu dis qu'un gars est casseur d'ambassade. Est-ce que nous avons fait ça dans le... Maintenant, il m'attendent là-bas. Où? Oh, wonderful, voilà. Si je dérange, ah ben oui, c'est comme ça que vous êtes. Lorsqu'on vous met sans flanc dans les gencives, vous commencez à pleurer qu'on dérange. Oui, je dérange, je le sais. C'est pour ça qu'il ne faut pas me chercher. C'est là où ça finit toujours. On gars cassé d'ambassade, on vous attend ici. Tu m'attends où? Dans la poussière. Moi, si là. Oh, wonderful. Regardez-moi bien. Regardez bien ma peau. Regarde. Tu m'attends où? Tu m'attends où?
Pour que je mette mon rouge à lèvres, je rentre comme ça, j'ai la poussière d'un colmason dessus. Hein? Tu m'attends où? Moi, si là. Au 237, tu te mouches comme ça, c'est la poussière d'un colmason. Oh, ballon people. Hey! Je peux lécher mes chaussures comme ça ici. Tu veux que... Tu m'attends au 237. Ou ta mère de la fait le circuit, tu mets aux toilettes, ça revient encore, tu récupères, ça vient lors du forage ou je ne sais pas quoi. Ça vient ici, ça leur gnouffe. Tu peux toujours courir. On t'a dit que la prison est faite pour des chèvres. Hein? Elle n'a pas été conçue, les prisons n'ont pas été conçues pour les chèvres. Hein? Ce sont des êtres humains qui sont là-bas. La plus grande prison au monde, c'est ton cercueil ou ceux qui sont enterrés. Alors, tu peux attendre longtemps que ça le gnouffe et ça ne chauffe pas. Ben justement, ça chauffe. Parce que tu ne me verras jamais là-bas. Est-ce que tu as compris? Tu as vu ma peau si? Maman. Tu crois que c'est pour rien qu'elle a déposé votre bêtise là? Je tiens trop. Oui, les camtotos maintenant nous ici, ils disent qu'ils nous traitent de cassade d'ambassade maintenant. On peut faire ça. Au 237, tu peux avoir ton ordi comme ça sans avoir peur. Maintenant, c'est une société de délaissage du 237. Tu peux avoir ton PC comme ça. Ma mère me dit, ouais, mais ma soeur me dit que ça fait une semaine, elle n'a pas d'électricité, elle dit que c'est un scoop. Le jour où tu viendras me dire que ça fait 3 mois qu'on t'a pas coupé l'électricité, là, je vais dire que, waouh, félicitations. Vous n'avez même pas honte. Et ils disaient qu'ils font bien, hein. Vous avez entendu un Français ici que si tu viens ici, on va te mettre en prison. Oh, wonderful, là-bas. Et il dit que oh, le noir est meilleur que le blanc. Hein. Terrible. Mais la honte vous ne vous effleure même pas un peu. Un tout même comme ça, l'équipe. Mais là, tu me vois là. Et vous dites que de moi, mais il dit que ne go plus. Votre pays là, hostile et austère. Mieux je go faire du kayak. Hein, dans des gorges et des rapides, mieux. Je dis mieux. Mieux, je vais faire du kayak sur les chutes du Niagara là. Mieux. En faisant ça, j'aurais plus de chances de survivre au chutes du Niagara que de survivre au 237. J'ai encore le choix, hein, mon frère. Rien que mon passeport là. Rien qu'avec ma carte d'identité, parle de quel passeport. Mon frère, j'ouvre seulement mon sac comme ça. Rien qu'avec le bout de plastique ici. J'entre dans 26 pays ou 27 pays. Je dis d'office. Si elle décide même d'aller vivre, d'aller travailler, je suis fonctionnaire. Avec le bout de plastique, si elle n'a pas besoin de passeport, hein, mon frère. Prends ta part de carte d'identité. Va au Gabon, on voit. Non, on ne va pas se gérer. Est-ce que tu as compris? On ne va pas se gérer, mon frère. Il faut que tu venir me chercher ici. Maintenant, tu dis que je dois laisser, on va se gérer. On ne se gère rien. Je ne suis dans rien avec toi. Je ne suis dans rien avec toi. Est-ce que tu as compris? C'est trop facile avec vous là. Tu as toujours en train de faire du chantage aux gens. Voici ma carte de lecteur. Regarde quand il froisse même les bêtises. Il n'a même pas besoin de ça. Il peut aller voter avec ma carte vitale. Tu viens me parler fort. Et avec ça là, j'ai ma carte vitale. Voici le droit payer mes médicaments. Il donne le chèque seulement les bêtises comme ça. Ne cherche pas à comprendre. Tu sais ce que fait soigner mon pharmacien? Il a mon ordonnance. Je dépose seulement comme ça. Il dit, je viens chercher demain. Hein. Il me dit oui. Il dit que prépare mes médicaments. Quand j'arrive, je dis, tu as préparé? Il me dit oui. Je donne ça comme ça. Tcharap, il emballe seulement les bêtises. Je vous donne ça, oui ou non. Je pars avec. Même pas un quiconque. Voilà ce que le blanc fait. Est-ce que tu as compris? Même le paludisme là. 3000 francs, moins de 3000 francs là, à soigner. On a besoin de moins de 3000 francs pour guérir, soigner le palu de bout en bout. Même ça là, vous ne prenez pas en charge.
Je ne laisse pas comme ça. Non. Est-ce que tu as vu ça? Il y a même ma photo dessus. Est-ce que tu as vu ça? C'est à moi et faire ma joie. Ma joie. Depuis que mes filles ont 16 ans, elles ont leur part. J'ai dit 16 ans. Je tombe là maintenant. Je tombe là maintenant. J'ai même ma mutuelle ici. J'ai même ma mutuelle ici. Donc, si elle tombe là, maman, ils sont souvent seulement farfouillés là-bas dedans pour chercher qui paye quoi. Même si ils ne farfouillent pas. Lorsqu'il va ouvrir l'œil comme ça, on me dit que, où est ta mutuelle? Tu as une mutuelle? Il va dire que oui. Si elle me revient dans une chambre à deux, elle va dire que, excusez ma vie, je peux m'offrir une chambre individuelle. Parce que je le vaux bien. Chaque 2 ans, j'ai mes lunettes là-dedans. Chaque 2 ans, j'ai un nombre de couronnes là-dedans. Oh, wonderful. Et c'est l'affaire du blanc, hein. Ce n'est pas le noir qui a créé ça. Donc, dis-moi quelle est la plus-value. Ne parle pas, Gabriel, hein, si nous sommes contents jusqu'à... Quand je regarde pas mon machin, mon dos, non, les caméras, vous êtes énergivants. Oui. Attends, viens. Pour nous deux là, ça va de commencer. Ce sont des bouts de... C'est pas du papier, c'est moi qui plastifie parce que je veux pas que ça s'abîme. Qui ne nous envoie même plus ça. Tu imprimes ça toi-même. Et je plastifie parce que je le vois bien. Ça là. Même si demain je n'entends plus bien, je serai pareil, mon frère. Et tu viens me dire que le noir vaut plus que le blanc. Mais tu regardes comme ça et dis que ça n'a pas marché dans ta tête, mon frère. Si je n'entends plus bien, si la nature fait maintenant, je deviens dur d'oreille. Comme ma mère dit souvent qu'elle est dure d'oreille là. On va me mettre des sonotoines dans le cerveau. Mais tu as vu la tête d'un enfant qui entend la voix de sa mère pour la première fois. Bon, c'est magique. Et maintenant, on ne voit même plus ça. Tu mets ça là-bas comme un petit comme ça, on dit qu'il y a des billes. Tu es obligé de les régler. Oh, pardon, Gabriel, va te coucher, dis donc. Il ne faut pas me dire déranger, j'ai le continent. Hein? Mon employeur, tu as vu ça là? Ticket restaurant. Tu sais combien il paye là-dessus sur 8,50 €. Je crois qu'on m'enlève 2,50 €. Le reste, c'est mon employeur c'est mon employeur qui met ça là-dedans. Oui, j'ai 18 tickets là. Tous les mois, 18 tickets. Je paye seulement 2,50 € dedans pour manger à midi. Le reste là, c'est ce que mon employeur met dans ma part de salaire pour que je mange à midi. Donc j'ai le salaire. Et il dit encore que voilà, il y a des personnes qui ont le restaurant. Ceux qui ont le restaurant n'ont pas ça. Le restaurant d'entreprise. Nous, on a ça. Hein, mon frère? Donc, quand tu mets ça bout à bout là-bas, tu viens me manger. Tu veux que j'aille faire quoi au continent, mon frère? Tu veux que j'aille faire quoi au continent? Il y en a qui sont passés à la carte. Donc, tu mets tes tickets restaurant là sur la carte. Tu choisis seulement ça comme la carte bleue. Hein? Tu rajoutes même encore les chèques vacances. Oh, wonderful, bravo. Tu dis tant c'est la main comme ça, on dépose. Droit. On appelle ça des droits. Il y a même les chèques vacances comme ça. Pour moi, sur mon téléphone. Donc, quand j'achète mon ticket, là, ma Lulu est souvent là-bas, elle dit, maman, tu as encore des sous? Tu as encore des sous? Tu as encore des... Hein? C'est dématérialisé, mais elle dit que oui, ma fille. Prends ton billet, je valide ici. J'appuie seulement sur le téléphone, elle met seulement mon empreinte comme ça. J'ai dit valider. Tu vois comment ça fait un soin. Eh, vraiment. Eh, Gabriel, tu déranges. Merci pour les cœurs. Est-ce que tu as donc compris pourquoi nous nous battons? Voilà, parce que nous ne voulons pas jouir de ça seul. Et bah, chaque énergie. Nous ici, quand c'est même trop fort sur nous, l'État dit que ouais, je vous aide un peu. Voici un petit 200 € là. Hein? Pour un peu amortir. 200 € ici, ça me paye un mois d'électricité, mon frère. Et, pardon, mon frère, laisse-nous battre. C'est pour notre bien à nous tous. Vraiment, ce n'est pas parce que nous détestons tel ou tel, non. C'est parce que nous pouvons mieux faire.
Et il est inacceptable que certaines personnes vivent dans une pauvreté comme celle-là. Pourtant, nous avons tout pour être au paradis. Hein? Bisous à toi. Bon week-end, si demain est férié. Je ne sais même pas, nous sommes fériés demain, pourquoi non? Complètement. C'est quoi l'Assomption? C'est quoi demain? Oh mince, non, c'est pas l'Assomption. C'est quelque chose, la libération, ou un truc comme ça. Pardon, pas Emmanuel, je suis à fouetter. Les jours fériés, là, ne gère pas. C'est limite, ça ne me rappelle pas que non, c'est férié. Oh, non, c'est férié demain, pourquoi? C'est quelque part avec le débat. Comment, je ne sais pas. Vous savez pas le débat, comment j'en sais franchement rien. Je m'en fous. Voilà. Seule la lutte libère. Gabriel, vous avez dérangé. Oh, Gabriel, pardon. Si je voulais te bloquer, je t'aurais bloqué depuis. Mon ennemi, on dit quoi? Sonia, bisous à toi. Et puis, j'ai dit, tu as vu mon rouge à lèvres? Ma fille arrive demain, ma lui arrive demain. Oh, elle vient passer une semaine avec sa mamounette. Ensuite, j'irai la voir évoluer. Hein. Ces nouveaux propriétaires veulent que les familles aillent voir leur évolution et tout et tout. Je vous dis que ici, là, vraiment, vraiment, a fait pitié. Hein. Ils invitent les familles se rendre compte de l'évolution de leurs enfants. Ouais. Donc, je verrai comment ma fille elle grimpe comme ça, en mode rappel. Comment elle fait du saut d'obstacle et tout et tout. Elle est sculptée maintenant, tu vois le corps de Malulu, mais elle n'aime pas. Elle dit qu'elle ne veut pas être musclée. Oh maman, on voit mes veines. Oh maman, elle dit, maman, je suis le genre de vieille qu'il ne faudra pas. Vous qui me cherchez là, ma fille va soit vous ici dehors. Oh, vous venez seulement une liane comme ça, passer, dit que tu t'adresses à la mère de qui? Tu t'adresses à la mère de qui comme ça? Petite savate. Je suis le genre de vieille qui va se vanter. Qui va se négliger. Ceux qui disent qui m'attendent au Cameroun, moi, Wanda, la mère de qui vous attendez au 200 oh. Heureusement que ma fille n'a pas choisi aller gérer des choses, les gros suppôts là. Hein. Elle est assise comme elle appuie sur le game, sur le gros suppôt là. Bon maillot au sol. Heureusement pour vous. Mais bon, c'est pas le genre de choses que j'aurais souhaité non plus parce que c'est beaucoup de responsabilités. Il faut pouvoir vivre avec ce genre de choses. Vivre avec l'idée que... Tu connais mes neveux en Californie, franchement. Non, tu les connais qu'ils se baladent déjà seuls. Tu es leur enseignante. Hein, Sonia? Tu es leur enseignante. Non, il n'y a pas de Camerounaises là-bas dans leur école là. Ça se saurait. Et ils sont chez les cathos. Non, chez les chrétiens ou chez les cathos. Tu vois que j'exagère. Je connais mes neveux où ils se baladent déjà seuls. Amy, c'est le prénom de mon arrière-grand-mère. Elle s'appelait Amy. Ouais, la famille. Je venais seulement taper les divers comme ça. Mon frère Gabriel a fait jusqu'à... Il a babadé. Il a babadé, shooté. Tu les connais où? Non, tu les connais pas. Pardon, laisse. Bientôt, nous allons nous retrouver. Oh, l'été là est souvent bon avec ces enfants-là. Oh. Ah, les gars sont au continent là, ils nous ici. Pourtant, c'est au continent qu'on devrait se verser comme ça. Au mois de juin, juillet, août. On devrait se verser au continent avec nos mounas. Ah, vraiment. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible.
Moi, je me souviens, nous autres qui avons grandi dans des villes, nous envions ceux qui allaient au village, qui nous racontaient leur bal du village. Seigneur. Et maintenant, il y en a des gars, il y a des gars qui disent que oh, vous attendez ici au pays. Pourtant, c'est une richesse. Hein. Ah, Amy, pour Emilia, non, elle s'appelait Amy. Amy tout court, 2M Y. Non, c'est terrible. Bonjour, empirique, 360. Waouh. Moi qui pensais que sur Facebook, les gars étaient inspirés, mais non, de code sur TikTok, c'est la magie seulement. Oui, c'est très mal. Franchement, le Cameroun devrait changer son calendrier de vacances scolaires. Ça a été calqué sur la France, mais aucune plus-value hein, à être en congé lorsqu'il pleut, pendant les grandes vacances du mois. Les Américains partent en juin. Même les Allemands sont décalés. Je pense que les Suisses aussi. Nous ne sommes pas tous calés sur le même calendrier, hein, même en Europe. Hein. Non. Les Allemands reprennent avant les Français. Les Américains, eux, partent en juin. Et cette année même, mes neveux vont reprendre en août et début août. Donc, du coup, nous leur avons dit que, pardon, venez en juin, vous profitez de vos vacances, au lieu de vous caler. Sinon, en juillet, ça commence à être cher et tout et tout. Non, oh, vous venez là, vous faites vous montez, vous descendez, vous profitez du fait que c'est pas encore cher. Parce qu'on voulait tous être calés. Là, au mois de juillet, là, c'est pas une bonne idée. Si nous arrivons à avoir une semaine en commun, tant mieux. On ne va pas faire. Les enfants grandissent, ils doivent aussi profiter. Hein. Ils doivent profiter de l'Europe. On leur a dit l'année dernière que les gars, si vous voulez aller dans d'autres pays européens, allez votre chose. Il y a toujours les week-ends là pour partir ensemble. Sinon, en juillet, là, ça coûte tellement cher. Alors, dans le continent, là, il faudra vraiment changer. Je dis ça comme ça, il dit rien. Même pendant les grandes vacances, c'est par vague. Ici, c'est par vague pour les petites vacances. Mais pour les grandes vacances, là, c'est tous en même temps. Même Noël, c'est tous en même temps. C'est pour les comment les congés entre périodes là. Qu'on fait par vague, mais sinon, les grandes fêtes, Pâques, Noël et les grandes vacances, c'est tout le monde en même temps. Sinon, on s'en sortirait pas, dis donc. Après, il y a des Haussiens et juilletistes, hein, chassés croisés. Bon, s'il n'y a pas de Congo, ça mieux go dormir, non? Je suis en train de regarder Paradise sur Hulu. Je ne voulais pas regarder ça avant, mais une fois lancé, le thème, il n'y a pas de thème ici. C'est férié demain. Je me gratte les mimbang. Et il a fini de bavarder. Mon frère ici a eu raison de moi. C'est bon, il m'a fait bavarder pour une semaine au moins. Du coup, demain là, je suis calme. Je suis très, très calme. Il va faire comment pour être à l'enterrement d'Anisé? Ah, que par tu sera à l'enterrement de... Ah bon? Moi, vous avez posé la question de savoir si vous êtes sûr qu'il est en Gambie. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Les personnes qui ont soit les certitudes, le gars va faire 235 comme ça, vous n'êtes pas au courant. Bon, je n'ai pas dit qu'il y est, n'amenez pas mon nom. Je dis juste que personne n'a la certitude que Pachuchu est en Gambie. Ah, il peut être au Camel, là, vous n'êtes pas au courant. Pour ceux qui disent qu'il est d'abord sorti comment? Il est d'abord sorti, il est d'abord entré comment? Il va prendre l'avion de nuit. Et si l'homme là revient au 237, hein, ne souhaitez pas qu'il revienne. Parce que s'il revient, hein, on va dire ça comme c'est dire. Hein. Il y en a qui vont le survivre hein, jusqu'à tout dit. Vous doutez.
Bon, s'il n'avait pas eu de problème de santé, les gars allaient le porter jusqu'à étudier. Il y a beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Comme mes frères étaient déjà partis là, hum, hum. Je n'ai que partie remise. Longue vie à lui. Ah, il peut faire comme ça, il débarque. Hein. Oh, oh, oh. Mais non, je pense pas. Il a dit ça quelque part. Ah, c'est notre souhait. Hein. Quand vous dites que vous voulez le time là, quand vous dites que vous voulez mettre un gâteau, mieux, on écoute ça, non? Hum. Il a écrit ça où? Moi, ça fait longtemps que je ne scrolle pas. Il y a des news de dossiers, mais il faut animer, non? C'est ça la vie. Et c'est au Camerounais de sortir de nouveaux dossiers tous les jours. Vous êtes là, vous dormez. Vous attendez les dossiers animés par un monsieur de plus de 80 piges. Faut être sérieux. Hein. Ah, l'histoire de Païkan est là aussi. À finir, hein. Puisque c'est ça l'animation ces jours-ci. Ça va aussi finir. Il faudra trouver autre chose. C'est un voyou qui a mis ça en ligne pour animer. Ah, ben écoutez, si ça vous a fait rire, tant mieux. Rire donne de bonnes rides. C'est pour cela que je suis, vous avez vu mon visage, 52 piges dans quelques jours. C'est parce que je ris beaucoup. Et je mange. Ouais, les enfants du Cameroun vont un jour me finir. Mon frère Colo de Paris, tu es où non? Il faut que j'aille même au Congo, ça. Le Congo, ça sur TikTok dit quoi? La dernière fois, c'était le. Comment on appelle? Comment on appelle ça? La machine à pomper. Comment on appelle cela? Tobichou. La machine à pomper qui était d'actualité. Non, à siphonner même. C'était la machine à siphonner. Ah oui, J-point. Oh! Attendez, attendez, J-point. Aïe! J-point A de Cancan. Il a de Cancan titre. Hein. L'homme là, il a fatigué. J-point A de Cancan titre. Vraiment, devrais-je l'écouter en direct? Je vais encore m'énerver. Mon pauvre cœur. Mon pauvre cœur. Je ne veux pas de cookies. Je suis obligée de me connecter tout le temps. Mais c'est comme avec toi, non? Oh, wonderful Paraba. Chaque fois, il faut que je me reconnecte. J'ai dit de reconnaître le PCC. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Qu'est-ce que J. Point va encore nous dire aujourd'hui? À chaque fois que je lis ces titres-là, je ris jusqu'à. J'aurais dû aller acheter ma nourriture. Je vais manger quoi? Oh, hein? Oh, c'est pas là où j'aurais dû. Oui, quelqu'un, oui.